La politique et hémicycle avec Alexis Lacroix. Bonjour Alexis. Bonjour Steve. Et merci de nous rejoindre. Merci à vous. En direct comme tous les vendredis. Vous êtes le directeur de la rédaction d'Actualité Juive et vous vous intéressez cet après-midi à la semaine de François-Xavier Bellamy, la tête de liste Les Républicains aux élections européennes du mois de juin. Une semaine marquée par un coup d'éclat devant Sciences Po, bloqué par une centaine d'étudiants pro-palestiniens particulièrement radicaux, marqué également par la présence du député de la France Insoumise Louis Boyard. Changement de style pour ce philosophe en politique et peut-être changement de cap stratégique. Alors, aussi. vous avez raison, on peut se poser la double question. Commençons par le fond. Il est absolument évident que quoi qu'on pense sur le plan doctrinal, politique de la campagne menée par le chef de file de la droite LR, il y a une majorité de Français, une très grande majorité de Français, c'est évidemment de cela qu'est parti son raisonnement, qui se montrent excédés par les blocages liés à Gaza et au militantisme pro-palestinien et pro-Hamas de certains étudiants. C'est le cas de Sciences Po Paris, notamment, qui est l'homme malade, si vous voulez, des établissements universitaires français. Il n'y a pas de contagion, d'ailleurs, réelle, en réalité, contrairement à ce qu'on entendait, vous voyez, il y a 10 ou 15 jours. En revanche, il y a l'effondrement international de l'image de Sciences Po. Et donc, effectivement, François-Xavier Bellamy, qui, comme tous les responsables publics d'aujourd'hui, lit chaque matin ne fait pas sa prière quotidienne en lisant le journal, comme disait jadis Hegel, le philosophe Hegel, mais il épluche les sondages. Et donc il a bien vu qu'une majorité de Français, j'allais dire depuis les électeurs du Parti Socialiste, ancienne manière, jusqu'aux électeurs de Bardella aujourd'hui, sont excédés par cette situation. Qu'une minorité d'étudiants puisse prendre en otage la majorité ou disons, en tout cas une petite majorité d'étudiants de Sciences Po, ça les excède. Et donc effectivement, c'est d'abord sur le fond qu'il veut affirmer les valeurs de la droite républicaine, en prenant la tête, symboliquement, du mouvement de protestation contre les blocages. Même si on a pu lire, Alexis, dans les colonnes du Figaro, que la décision avait été prise très rapidement dans les heures, voire dans les minutes qui ont précédé l'arrivée du député de la France Insoumise, Louis Boyard. Tout à fait. Ce qui donc, effectivement, valide plutôt, même s'il faut être prudent en ces matières-là, une interprétation fondée sur, j'allais dire, un coup de com'. L'opportunité d'un pivotement d'image pour François-Xavier Bellamy. Mais ça a marché. Alors, oui, vu si les vous réactions, voulez, même si on parlera des sondages dans quelques instants. Je suis, comment vous dire, par rapport à de nombreux commentateurs politiques, c'est une tournure d'esprit, mais un peu plus à distance de cette espèce de marigot des coups successifs. Bien sûr qu'on a compris ce que voulait faire François-Xavier Bellamy, on va le détailler. C'est rendre son image plus anguleuse, moins gentil garçon et plus bad boy, comme l'écrivent certains chroniqueurs de presse. Je ne sais pas si je reprends à mon compte ces qualifications, mais en tout cas, c'est ça l'idée. Il veut avoir une image plus offensive, plus anguleuse. Et par ailleurs, montrer qu'il sait, et on va y venir dans un second temps, se servir aussi bien que Jordan Bardella des nouveaux outils de communication numérique horizontaux, c'est-à-dire notamment ceux qui touchent directement les cibles jeunes, les 20-30, voire les 35, TikTok et compagnie. Voilà, donc il y avait un double enjeu. Faire plus jeune, faire plus moderne. Faire plus moderne, faire plus jeune, faire plus à droite. Si on résume, vous voyez, faire plus à droite, parce qu'effectivement, il ne peut pas se permettre, dans le contexte de la compétition électorale, de laisser le monopole, j'allais dire, d'une parole très forte sur Sciences Po, au Rassemblement National ou à Reconquête de Éric Zemmour et de Sarah Knafo, c'est pas possible pour lui. Il a vu que ses concurrents politiques, ses concurrents et néanmoins amis, parce qu'en réalité, il n'y a pas de relation d'antagonisme personnel, mais il a vu que Jordan Bardella d'un côté, Éric Zemmour de l'autre, prenait la tête en quelque sorte de cette France, au fond, si vous voulez, saine, sur ce plan-là, je veux dire, qui n'en peut plus de ces manifestations pro-palestiniennes. Donc ça, il l'a vu. Et il ne souhaite pas, en tant que responsable public qui aspire à représenter la droite républicaine dans ce camp, avec le souvenir un peu traumatique des 8,46% des européennes de juin 2019, où Laurent Wauquiez l'avait envoyé au charbon et où il s'était pris une tôle. Donc il ne souhaite pas effectivement être celui qui n'aurait rien dit de ce sujet. Et par ailleurs, il souhaite aussi, vous avez absolument raison, et donc on peut l'analyser dans un deuxième temps, moderniser, déringardiser sa communication personnelle dans un espace public que je ne juge pas, mais où effectivement, malheureusement, c'est le cas de beaucoup de responsables publics, même si sur un plan personnel, la démagogie TikTok les rebute, ils sont obligés d'en passer par là pour toucher, pense-t-il, la masse. Donc et ce, malgré tout, Alexis, ça compte dans un espace-temps particulièrement limité, puisque les élections européennes ont lieu dans moins d'un mois. Est-ce que ça sera suffisant
pour faire évoluer son image et donc lui permettre de grimper dans les sondages. Vous avez absolument raison. Avant de céder la parole à Alexis, ça n'est pas la dernière étude au OpinionWay pour CNews, Europe 1 et le JDD publiée aujourd'hui, on y voit qu'il ne décolle pas. Il reste autour des 7%. Vers le plancher des 7%. 7% comme Marion Maréchal Le Pen. Bon, alors oui, absolument. Et donc effectivement, ça veut dire que pour l'instant, au vu des études d'opinion, l'homme fort, entre guillemets, de la droite, même s'il fait attention à ne pas trop se réclamer d'une appartenance à la droite, mais enfin, l'homme fort de la droite, pour beaucoup d'électeurs, demeure Jordan Bardella. Et c'est la raison qui explique que François-Xavier Bellamy mette la gomme. Je vais vous lire la citation de son échange très musclé avec le député LFI Louis Boyard et ancien chroniqueur de l'émission populiste, on peut le dire comme ça, de Cyril Hanouna, touche pas à mon poste. Voilà ce qu'il a dit. Donc vous avez raison, ils se sont précipités rue Saint-Guillaume, c'est absolument évident, tout ça est vrai. Parce que je n'en peux plus. Je n'en peux plus que nos instituts, que nos universités, que nos amphis soient pris en otage par ceux qui les utilisent pour faire avancer leur agenda politique. Surtout quand cet agenda politique est construit autour de la négation du terrorisme islamiste du Hamas. Nous sommes venus dire que non, Sciences Po n'appartient pas à l'extrême gauche. Ils ont beau hurler, ils ont beau nous insulter, nous resterons là pour défendre ce que la France doit défendre et continuer de dire, et nous tiendrons bon. Donc vous avez raison. Au-delà du fond, qui n'est pas contestable, on ne peut pas le critiquer. Je veux dire, qui est bienvenu d'ailleurs. Sur ce plan-là, c'est la bonne ligne. On ne peut pas dire qu'il a tort de s'en prendre aux étudiants qui excusent ou qui, dédramatisent, qui dédiabolisent. Et d'affronter les élus de la France Insoumise, par ailleurs, sur le terrain. Voilà, donc ça, c'est incontestablement courageux. Sur le plan verbal, évidemment. Mais on a droit de s'interroger aussi sur les arrière-pensées politiques. On peut faire les deux. Ouais. C'est-à-dire dire il a eu raison, mais en même temps, tout ceci s'inscrit dans un contexte global où pour lui, il importe effectivement de s'affirmer comme une voix très forte au milieu d'une droite où effectivement il y a deux autres formations politiques, le RN, mais aussi Reconquête, qui ont pris en quelque sorte la place des opposants du Hamas ou de l'amassisation des esprits. Et donc il se dit, moi je peux pas rester en reste et jouer le gentil garçon qui ne hurle jamais, qui ne tape pas du poing sur la table et qui ne s'oppose jamais aux leaders de plus en plus populistes, de plus en plus doriotistes de la France insoumise. Et donc vous avez raison, ils ont dû saisir cette occasion d'un coup d'éclat qui en plus a été prolongé ensuite dans les salons de M. Hanouna le soir même. Alexis, qu'est-ce qui lui manque pour franchir un palier ? Alors, moi, je ne suis pas du tout, gangréné sur le plan de mes raisonnements personnels par la communication politique. Je sais que toutes les semaines, sur les plateaux des grandes chaînes info, et notamment de BFM TV, se succèdent des spécialistes de communication politique. On a l'impression, si vous voulez, que chaque année, il faut aller plus loin, en quelque sorte, selon eux, je veux dire. Vous voyez, dans le coup d'éclat pour exister. Je ne sais pas. Je pense, si vous voulez, d'abord, c'est prendre vraiment les électeurs pour des imbéciles. Et puis, il y a le fond, si vous voulez, c'est qu'aujourd'hui, quand on veut représenter LR, repartons du fond. Que demande un électeur LR ? Je ne suis pas un turiféraire de Patrick Buisson, mais sur ce plan-là, il avait raison. Que demande un électeur de LR ? Il demande une droite forte. Donc effectivement, ce que vous devez d'abord projeter, au-delà des questions d'image et d'ego, c'est que vous êtes droit dans vos bottes. C'est-à-dire, il y a des principes sur lesquels vous ne transigez pas. De ce point de vue-là, au-delà du coup d'éclat, qui est très commenté, mais qui au fond est sur le fond inintéressant. Et qui répond donc à une demande d'autorité. Mais bien sûr, c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que François-Xavier Bellamy, au milieu d'une droitisation globale de l'électorat, et notamment de l'électorat de droite, se dit, mais si je ne projette pas, tout au moins une image d'autorité régalienne et de refus de la démagogie populiste et de la zadisation de Sciences Po, je suis mort. Voilà son raisonnement. Et il n'a pas tort sur le fond, c'est-à-dire qu'au regard des exigences d'un électorat républicain, c'est parfaitement raccord avec ce qu'exige cet électorat. Voyez ? Et donc, on peut lui conseiller, s'il veut continuer sur cette voie, du rétablissement d'une image d'autorité régalienne, c'est par exemple, de refaire un coup à la Nicolas Sarkozy et de débarquer sur la dalle d'Argenteuil. Vous voyez, quelque chose comme ça. Vous voyez, il va être contraint dans les semaines qui viennent, à mon avis, de ne pas se limiter à la dénonciation de Sciences Po, même si c'est important, mais d'avoir aussi un propos sur des sujets régaliens qui occupent vraiment les Français
est-ce que mes enfants, quand ils sortent, etc., est-ce qu'ils risquent d'être poignardés par des couteaux? Il faut qu'ils prennent position sur ces sujets-là. Et alors que cette affirmation d'autorité est également et sur la dégringolade absolue. Alors par ailleurs, le Premier ministre Gabriel Attal, notamment. Oui, bien évidemment, mais simplement ils sont quand même comptables d'un bilan. Et c'est évidemment ce que Bellamy sait, c'est que Gabriel Attal a beau essayer de rétablir, là encore, vous voyez, une image d'autorité régalienne, ils ont un bilan. Et le bilan, c'est l'explosion des attaques au couteau quotidiennes qui devient un phénomène massif. Et donc effectivement, si j'étais le conseiller politique, ce que je ne suis pas, de François-Xavier Bellamy, je lui dirais, tu dois prendre position sur ce sujet d'intérêt général qui préoccupe de plus en plus de Français, notamment eu égard à la sécurité de leurs enfants. Les attaques quotidiennes, les déprédations, les attaques, et les attaques au couteau notamment. Merci beaucoup Alexis Lacroix d'avoir été avec nous. Là, il a une chance de renverser la vapeur. Il nous écoute peut-être. Je rappelle que vous êtes le directeur de la rédaction d'Actualité Juive. On vous retrouvera lundi. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Merci à vous. Shabbat Shalom.